Voilà, bonjour encore et merci beaucoup d'être encore très nombreux sur YouTube et sur TikTok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème très important. Chaque fois que nous avons un peu de temps, nous essayons de nous débrouiller pour entrer un peu en profondeur par rapport au thème donné. Nous allons essayer de parler aujourd'hui d'un thème très important. À qui la faute entre les parents et les fidèles? Que faut-il alors faire? Il y a un grand conflit entre les parents et les fidèles. Que faut-il faire? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de parents qui ne visitent plus leurs filles. Et il y a beaucoup de filles qui ne sont plus en contact avec leurs parents. Et ça fait très longtemps. Ils ont fait 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ont fait 7 ans. Il y en a qui ont même fait 10 ans. Ils ne se voient pas. Depuis que se sont séparés les jours de mariage, ils ne se voient pas. Ils ne s'entendent pas. Alors, il faudra que nous puissions en parler. Pourquoi? Pourquoi vous étiez parrain? Quand le mariage a commencé, vous étiez en bon terme, vous partagez tout. Mais pourquoi c'est seulement maintenant que vous ne vous voyez plus? Vous ne partagez plus tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là? Nous allons essayer d'analyser. Mais voici quelques questions que nous vous proposons. Première question. Le parrainage du mariage actuel est-il encouragé ou à décourager? C'est la première question. La deuxième question. Comment faire le choix des parrains? C'est la deuxième question que nous allons vous donner. Troisième question. Quelles sont les grandes déceptions qu'ont rencontrées les parents et leurs fidèles dans leur partenariat? Les parents ont leurs déceptions. Les fidèles aussi ont leurs déceptions. Alors nous allons voir les grandes déceptions que les uns et les autres ont connues. Y a-t-il des devoirs et des obligations entre parents et fidèles? Est-ce qu'ils ont des obligations? Une autre question. Que faut-il faire pour améliorer le parrainage du mariage? Une autre question, est-ce qu'un célibataire peut-il parrainer un mariage? Un célibataire peut-il parrainer un mariage? C'est une question. Une autre question, un pasteur célibataire ou un prêtre peuvent-ils parrainer le mariage? C'est presque la même question que la précédente. Mais cette fois-ci, c'est un pasteur ou bien c'est un prêtre. Est-ce qu'ils peuvent parrainer un mariage? Une autre question, et si la marraine ne sait pas coacher sa filleule sur le plan sexuel, peut-elle laisser la place au parrain? Est-ce que le parrain peut commencer à coacher la filleule sur le plan sexuel? Comme la marraine n'a pas de maîtrise sur le plan sexuel. Parce qu'il y a des gens qui connaissent faire l'amour. Mais expliquer aux gens comment on fait l'amour, ça devient difficile. C'est très compliqué. Il ne sait pas. Il sait lui-même comment ça se fait. Mais commencer à t'expliquer, il ne saura pas. Mais il y a des gens aussi qui ont le don et de savoir faire l'amour et de savoir aussi expliquer. C'est ça les problèmes. Alors, une autre question. Est-ce que tout couple peut parrainer un mariage? C'est une question qui nous a été posée. Est-ce que tout couple peut parrainer un mariage? Une question, si vous avez aussi une réponse, un élément de réponse, vous pouvez toujours donner. Mais si vous avez besoin de nos réponses, alors à ce moment-là, vous allez nous écrire à plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Voilà, nous allons répondre à quelques questions. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. Peut-être. 1. Le parrainage actuel est-il encouragé? Est-ce qu'on peut encourager le parrainage actuel? Je réponds à la première question. Les autres questions, si vous avez une réponse, vous donnez. Mais si vous avez besoin de nos réponses, écrivez-nous sur WhatsApp. C'est gratuit. On va vous l'envoyer gratuitement. N'est-ce pas? Mais il y a des livres que je vous dis d'acheter. Nous avons acheté 4 livres que nous vendons sur le parrainage. Le premier livre, Comment devenir parrain de mariage. Le deuxième livre, les 19 conseils que les parrains doivent donner à leurs filles, n'est-ce pas? Le troisième livre, c'est les contrats de parrainage. C'est juste un petit livre où vous signez les contrats de parrainage. Vous vous donnez des limites. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils s'accordent. Vous devez vous accorder avant de commencer les parrainages. Ça, c'est un principe de la vie. Dans tout ce que vous faites, même si vous donnez l'argent à crédit à quelqu'un, ayez l'habitude d'écrire. Si vous voulez faire un contrat de mariage, ayez l'habitude d'écrire des dessins. C'est très important. Ça, c'est très important. De sorte que les jours où il y aura des problèmes, vous allez vous référer à votre alliance telle que vous l'aviez signée. Qui a trahi et qui n'a pas trahi. Aujourd'hui, beaucoup de gens se condamnent parce que
Écrivez-nous, vous pouvez avoir tous ces ouvrages, et même le quatrième, c'est celui-ci, à qui la faute entre les parents et leurs filles. Ceci, c'est là la réponse aux questions que les gens nous sont en train de nous poser. Il y a l'autre qui vient de s'ajouter des 10 principes de base pour devenir conseiller conjugal. Ça peut aussi vous aider en tant que parent à voir cela parce qu'un parrain, c'est aussi un conseiller conjugal. Mais les conseillers conjugaux, souvent, ce sont des gens qui sont dans nos églises et ils sont là en train de former aussi des couples. Alors, première chose, en français facile, un parrain, c'est un père spirituel, contrairement au père biologique. Un père spirituel de mariage s'appelle parrain. Dans les cas de, nous pouvons dire qu'un parrain est un père spirituel de mariage. Si on considère le mariage comme une nouvelle naissance, c'est-à-dire un couple qui vient de naître, qui vient de commencer la vie des couples, je crois qu'il a besoin, comme tout autre nouveau-né, d'avoir des parents pour l'encadrer. Si le couple est un nouveau-né, vous ne voyez pas que ce couple a besoin de parents pour l'encadrer. C'est comme se poser la question, est-ce qu'un enfant peut grandir seul? Et si le couple est enfant, c'est un bébé dans la vie des couples, est-ce que ce couple doit grandir seul? Comme les bébés ne grandissent pas seuls, les bébés couples aussi ne doivent pas grandir seuls. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de nourriture, jusqu'à ce qu'ils vont devenir indépendants. Voilà les rôles de parents. En réalité, il faut juste corriger quelques erreurs et pas supprimer les parrainages. Le parrainage est très important pour le suivi des nouveaux couples, des bébés couples qui viennent de naître. C'est très important. La nature, c'est toujours comme ça. À moins que vous soyez des animaux, les serpents peuvent mettre des enfants aujourd'hui, ils les laissent et chacun se débrouille. Ça, ce sont les serpents. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Les animaux, quand ils naissent aujourd'hui, le même jour, ils marchent. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes, ils naissent, ils vont commencer par marcher, peut-être après 2 ou 3 ans, peut-être après une année et plus, c'est alors que l'enfant commence à marcher. Et pour que l'enfant devienne à la maturité, il faut arriver à entre 14, 16, 18 et 18 ans, c'est alors que l'enfant devient mature. Mais pour le moment, l'enfant est encore bébé. Donc le parrainage doit être suivi jusqu'à ce que le couple arrive à la maturité. Sinon, nous allons assister à plusieurs divorces. Comprenez un peu. Imaginez que vous êtes dans la maison, des enfants ne savent pas distinguer une prise et tout ça. L'enfant peut toucher le courant, il ne sait pas si le courant c'est quoi. Il ne sait pas. Il y a des couples qui viennent de commencer la vie, ils ne connaissent même pas si l'infidélité c'est quoi. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas les dangers. Ils ne connaissent pas les pièges que le diable tend pour détruire les mariages. Ils ne connaissent pas. Et ils ont encore l'amour de leur famille. Ils ne savent pas que dans l'amour de la famille, il y a un piège qui a fait divorcer plusieurs personnes. Il faut faire très attention. La Bible dit l'homme quittera et la femme quittera. Il faut les aider à quitter, de faire comprendre ce que veut dire quitter. Et là, il faut des conseillers conjugaux, il faut des parrains. Alors, la deuxième question, dont nous voulons dire qu'on ne peut pas annuler le parrainage aujourd'hui dans nos églises. Par contre, il faut l'encourager. Il faut encourager les parrainages. La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est comment faire le choix des parents. Ici, nous allons vous donner 2 critères. Je vous ai dit que si vous avez besoin de toutes ces réponses, écrivez-nous à plus 243 81 86 81 652. Vous nous écrivez. Si vous avez besoin des ouvrages sur les parrainages, écrivez-nous. Nous allons vous les envoyer sans problème. Vous nous envoyez juste $3 par ouvrage et puis vous aurez tous les 4 ouvrages qui vont beaucoup vous aider dans votre ministère et même à former les gens. Il y a 6 critères pour choisir un parrain. Premier critère, plusieurs années de mariage. De préférence, nous préférons que ce soit 7 ans. C'est une bonne chose. 7 ans déjà de stabilité dans les mariages, c'est un bon couple. Deuxième critère, la stabilité. Ceux qui vous parrainent doivent prouver leur stabilité et être modèles. La stabilité, elle est très importante. Ce n'est pas un problème financier. La stabilité, c'est un problème de maturité. Ça, c'est très important. Troisième chose, la religion. De préférence, prenez les parrains avec qui vous partagez la même religion, ou même la même église, ou même la même confession de foi. C'est très important. Quatrième critère, c'est les parrains doivent être autoritaires. Vous devez choisir des parrains que vous devez respecter. Pas que le parrain que l'homme ne respecte pas, c'est seulement la femme qui respecte l'homme. Le parrain doit être autoritaire au couple. Et ça, vous devez le savoir. Cinquième, ils doivent avoir la connaissance et les conseils à vous transmettre. Les parents doivent avoir la connaissance et les conseils à vous transmettre. 6. Ils doivent avoir un fardeau et un amour désintéressé d'eux. Quand les parents vous aiment pour l'argent, pour l'honneur, ils vous ont parrainé parce qu'ils avaient besoin et aussi qu'on dise qu'ils ont parrainé. Ils n'auront pas votre souci. Vous devez avoir des gens qui ont un souci pour votre vie, pour que vous puissiez évoluer. Voilà les 6 critères que vous devez donner. Dans la vie, on considère la réussite à partir de 50%. Même s'il n'accomplit pas les 100%. Mais au moins, vous pouvez les choisir. La deuxième question,
quelles sont les grandes déceptions que les parents et les filles ont vécues. Écrivez-nous et que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.